Pour ce qui est de la compatibilité des savoirs, on a constaté que la plupart des savoirs qui avaient été échangés étaient compatibles, donc dans les différents systèmes de sens, d'un côté des agents de projet et des agriculteurs. Mais fait intéressant, des savoirs qui étaient incompatibles au départ ont pu aussi être échangés dans le cadre du projet. Donc ça montre qu'il y avait quand même un espace d'échange qui était empreint de respect entre les agents et les agriculteurs. Puis qu'il y avait un certain lien de confiance qui s'était développé entre eux. Pour ce qui est de la valeur des savoirs, on ne parle pas de valeur absolue ici, mais bien de valeur perçue. Donc comment je perçois, en fait, est-ce que ton savoir, je le trouve plus intéressant ou plus intelligent, dans une certaine manière, que le mien? C'est un peu comme ça que ce concept-là doit être vu. Donc, pour ce qui est des agents de projet, on a constaté qu'ils valorisaient davantage leur savoir. Parce que souvent, dans les enquêtes, ils nous disaient « Ah, les agriculteurs, eux, ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas appris. Moi, j'ai appris, donc moi, j'en sais plus, mon savoir a plus de valeur. » Donc, pour les agents, la valeur du savoir était beaucoup associée au fait qu'il avait été appris à l'école. Pour ce qui est des agriculteurs, ils valorisent, premièrement, ils ne dévalorisent pas nécessairement leur propre savoir, ce qui est en fait une bonne chose, mais d'autre part, fait aussi intéressant, ils ne valorisent pas nécessairement le savoir des agents, même s'ils font figure d'autorité pendant les projets. Pour les agriculteurs, l'aspect majeur qui va déterminer si un savoir a de la valeur ou pas, c'est est-ce qu'il me semble logique? Est-ce que je suis capable de l'appliquer ou non? C'est le principal critère sur lequel nous ont dit se baser pour déterminer la valeur d'un savoir. Donc, qu'il vienne d'eux ou de l'agent, peu importe, en autant que ce soit sensé. Donc, ça, c'est des résultats qu'on a trouvés extrêmement intéressants. Maintenant, pour revenir à l'approche de système, pour ça vous faire une grande explication, on a découvert qu'il y avait des interrelations entre chacun des éléments du système, évidemment. Donc, l'approche de communication directive a pu avoir, puis les bonnes relations interpersonnelles ont fait que l'approche était, oui, directive, mais il y avait quand même un espace de communication qui avait été créé. Par exemple, bon, les savoirs valorisés devaient être cohérents avec les objectifs du projet, mais les savoirs, qu'ils soient compatibles ou non, sont échangés. Donc, tout ça était en lien. Et puis, ça nous a permis d'observer, en fait, d'avoir des résultats sur, premièrement, l'espace de partage des savoirs qui avait été créé lors du projet, et aussi la chose sur laquelle on voulait davantage s'attarder, ce sont les conditions d'intégration des savoirs. Donc, dans quelles conditions les savoirs doivent-ils remplir pour être intégrés et utilisés dans le cadre des projets agroforestiers et ici dans le cadre de l'implantation des haies anti-érosives. Pour ce qui est de l'espace de partage des savoirs, il faut dire que les savoirs ont pu être exprimés entre les agents et les agriculteurs seulement dans la phase d'exécution du projet et non pas de décision, puisque les grandes lignes du projet étaient déjà montées d'avance. Les agents sont arrivés avec un projet dont les lignes directrices avaient été émises par les ministères ou les ONG qui les engageaient. Donc, les agriculteurs n'ont pu que s'exprimer dans le cadre établi par les agents. Par contre, les gens nous ont dit que pour eux, l'espace de partage des savoirs avait été quand même suffisant et de bonne qualité, dû aux bonnes relations interpersonnelles qu'il y avait eu, et qui avait permis l'expression de savoirs incompatibles, ce qui montre aussi que c'était un espace qui était quand même de bonne qualité et qui était différemment valorisé aussi de part et d'autre. Pour ce qui est des conditions d'intégration des savoirs, en fait, on s'intéressait au processus de choix de savoir puisque c'est un processus mental, on n'a pas pu aller creuser vraiment, mais on sait qu'il y a deux extrêmes possibles, en fait. C'est soit que les savoirs sont ignorés, c'est-à-dire qu'on les exprime, mais qu'on en reste là, en fait, qu'on les applique pas, soit que les savoirs exprimés sont rejetés, donc qu'on décide quand même qu'ils sont incompatibles avec notre système de sens, puis on trouve que ça amène rien, donc on décide de ne pas les appliquer, ou bien encore que les savoirs sont intégrés. Nous, on va s'intéresser spécifiquement au savoir des agriculteurs, parce que c'est là-dessus que l'étude se porte. On a fait dans nos enquêtes,
on a découvert, en fait, on a regroupé les savoirs qui avaient été échangés autour de 7 thèmes, qui sont les causes et conséquences de l'érosion, l'usage, la régie et l'entretien des espèces herbacées, les usages, le développement et l'entretien des arbres, puisque les arbres, les herbacées faisaient partie des haies anti-érosives et que l'érosion, mais c'était le phénomène qu'on essayait de contrer. On a traité aussi de l'implantation des haies, donc de la manière, la distance entre les rangées d'arbres, quelles espèces implanter où, etc. Les savoirs échangés traitaient aussi de la régie en pépinière, des espèces ligneuses, parce que les agriculteurs ne faisaient pas qu'implanter les arbres ou les pousses qu'on leur donnait, mais il fallait qu'ils les fassent croître en pépinière également. On a traité de l'emplacement des arbres sur les parcelles et de l'organisation du travail. Donc ça, c'est des savoirs qui étaient quand même relativement importants. Comment? C'est pas des savoirs qui sont liés directement à la technique des projets agroforestiers, mais c'était plus des savoirs, par exemple, est-ce qu'on se met à 2 ou à 3 ou à 4 pour effectuer telle étape du projet? Est-ce qu'on fait une gestion communautaire où chacun fait ça chez eux, etc. Donc ça, c'était des savoirs aussi qui ont été échangés pendant le projet. Donc on voit que les savoirs qui traitent des causes de l'érosion, des usages des espèces ligneuses et des espèces herbacées ont été ignorés par les agriculteurs, ont été ignorés par les agents vulgarisateurs. Donc les agriculteurs ont pu les exprimer, mais ça a été, donc les agents ne les ont pas pris en compte. Pour ce qui est de l'implantation des haies et de la régie en pépinière des espèces ligneuses, les agents et les agriculteurs avaient des savoirs qui étaient parfois incompatibles. Et dans ces cas-là, les savoirs des agriculteurs ont été rejetés et par les agents, donc les agriculteurs ont été obligés de se plier aux directives des agents vulgarisateurs, et ça même si c'était pas cohérent avec leur système de sens. Et c'est ce qui a mené, entre autres, à la destruction et à l'échec des projets. Puis, du côté des savoirs intégrés, par contre, c'était des savoirs qui traitaient de l'emplacement des arbres sur les parcelles et de l'organisation du travail. Donc, puisque nous, on s'intéresse à l'intégration, on est allé voir les facteurs, en fait, qui avaient influencé cette intégration-là, puis on en a trouvé 3. Le premier, c'est que les savoirs des agriculteurs qui avaient été intégrés s'avéraient être cohérents avec les objectifs du projet. Ils s'avéraient à augmenter l'efficacité des projets, du projet aussi, puis étaient valorisés à la fois par les agents et les agriculteurs. Je peux vous donner, par exemple, l'exemple de l'emplacement des arbres sur les parcelles. Les agents, eux, exigeaient que les arbres soient placés sur les haies, indépendamment du fait que les parcelles soient cultivées ou non. Parce qu'il y a des terrains en jachère qu'on ne cultive jamais, où on laisse paître les animaux, puis il y a des terrains où on cultive, où on est très actif. Les agriculteurs ont dit, écoutez, il y a sur certaines terres où vous voulez implanter les arbres, écoutez, nous, on a des cultures, les récoltes ne sont pas faites, on peut pas implanter des arbres là maintenant, ça n'a pas de bon sens. Mais donc, les agents ont dit, écoutez, on a des lignes directrices, nous, il faut qu'il y ait tant d'arbres qui soient plantés d'ici X mois, mais on comprend que vos récoltes, c'est quand même important, donc ils ont décidé de reporter un peu les délais du projet, donc d'accuser un certain retard, mais de permettre aux agriculteurs de récolter leurs haricots ou leur maïs avant l'implantation des haies. Donc ça, au niveau, en fait, de l'implantation des arbres et des haies sur les parcelles, c'est un savoir qui a été intégré, en fait, un savoir des agriculteurs qui a été intégré dans le projet. Donc c'était cohérent avec les objectifs du projet parce que ça nous permettait d'implanter la haie. Ça rendait le projet plus efficace parce que, évidemment, outre le fait qu'on manquait de temps, que le temps était plus long en fait pour réaliser le projet, bien, les agriculteurs étaient motivés à implanter les haies parce qu'on les laissait récolter leurs choses avant, leur culture avant. Puis ce savoir-là a été valorisé par les agents et par les agriculteurs parce que justement il venait en cohérence avec les objectifs et il rendait le projet plus efficace. Donc on a deux de ces facteurs-là, en fait, de ces conditions-là qui ont trait à l'approche de communication qui était plus directive. Et les savoirs valorisés, bien, ça fait référence effectivement à la valorisation des savoirs. Donc, en guise de conclusion,
on revient à notre système. On a vu que l'espace de partage des savoirs était de qualité, suffisant, mais qui était limité aux phases d'exécution du projet seulement. Et puis que les savoirs, le choix des savoirs était conditionné par trois facteurs qui sont la cohérence avec les objectifs du projet, l'efficacité et la valeur des savoirs pour tous. On a vu aussi que l'approche de communication directive et les savoirs valorisés et la valorisation des savoirs, en fait, semblent être les deux éléments fondamentaux qui ont plus d'impact sur l'intégration des savoirs que les autres. Parce qu'avec l'analyse qu'on a faite précédemment, que vous avez vu, c'était les deux facteurs qui ressortaient, qui étaient en lien, en fait, avec les conditions d'intégration. Donc, lorsque ces conditions n'étaient pas respectées, on avait de l'ignorance ou le rejet des savoirs. Puis, l'intégration des savoirs des agriculteurs se faisait tout simplement quand ces conditions-là étaient respectées. Donc, si ça répète un peu, puis bon, je tiens à dire que c'est encore une ébauche, en fait, de théorie. C'est un projet de maîtrise, c'était pas un doctorat. Puis ça reste évidemment à bonifier avec peut-être l'ajout d'autres éléments ou à retester évidemment dans d'autres contextes que celui de l'implantation des haies anti-érosives ou dans d'autres communes ou dans d'autres pays. Donc, voilà. Ça va pas